merci à tous d'être là pour cette présentation de la nouvelle Marketplace. Et bon, on va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé depuis ces 2 ans. Donc déjà, je vais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Étienne Dupin-Saint-Cyr, je suis business developer chez Outscale et j'ai en charge de la stratégie autour des éditeurs de logiciels, des startups et également de la Marketplace autour des clients et des partenaires. Alors, c'est quoi la Marketplace et dans quel objectif ça a été fait? Aujourd'hui, vous savez, Outscale est un cloud provider. Notre métier, c'est de fournir du IaaS. Donc, le IaaS, c'est bien, mais on a besoin de venir avec une couverture de services complémentaires. Donc, c'est développer un écosystème de partenaires autour des valeurs de Outscale qui sont la souveraineté et la sécurité. Et pour ça, on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen de collaborer, de développer cet écosystème. Et quoi de mieux qu'une plateforme comme une marketplace pour arriver à ce résultat. Donc, dans un premier temps, vous avez connu la première marketplace qu'on appelle la marketplace R1, qui a été déjà le référencement de l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui collaborent avec Outscale pour référencer leurs solutions et commencer à travailler avec eux, à savoir comment ils voulaient déployer sur Outscale, quelles étaient les meilleures méthodes, ce qu'ils attendaient dans le développement de celle-ci. Et donc, ça a été le premier référencement. Ce référencement, c'est d'abord la création d'un écosystème où vous avez toute une partie des partenaires aujourd'hui qui sont ici présents, de travailler sur une gamme étendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une couverture de services la plus large possible, aller chercher des éditeurs de logiciels qui vont permettre de répondre aux exigences et aux besoins de nos clients finaux. Et enfin, de proposer un premier modèle qu'on appelle OMI pour Outscale Machine Image, qui va fournir en biole des services. Aujourd'hui, vous avez des services comme Walix, vous avez des services comme Stormshield, Logpoint, vous avez Antemeta, on en reparlera, vous avez, j'oublie sûrement quelqu'un, mais en tout cas, vous avez quoi, par exemple, de fournir un SOC complet pour la gestion de votre cybersécurité, par exemple, aujourd'hui sur le cloud d'Outscale, et vous pouvez démarrer tout ça depuis votre interface cockpit. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer à la R2. La R2, c'est arrêter d'être effectivement d'avoir on va dire en quelque sorte un annuaire de référencement d'offres et véritablement de proposer une plateforme qui va être un outil pour nos partenaires et pour nos clients pour pouvoir, du côté des partenaires, afficher les solutions et avoir la prise en main de celles-ci et diffuser leurs offres. Et pour les clients, aller chercher les solutions qui répondent à leurs besoins de souveraineté, de sécurité, mais aussi bien dans des plateformes qui vont être collaboratives ou autres qui sont proposées. Donc, il y a différents types d'objectifs. Ah, excusez-moi, hop là. Donc, pour les clients finaux, c'est quoi? C'est accompagner leurs besoins, leur donner de la lisibilité sur leurs offres, leur permettre de comprendre ce qu'ils vont opérer, d'avoir la garantie que c'est dans un cloud souverain sécurisé à Outscale, que ce soit aussi bien sur la région qualifiée Secnum Cloud qu'également sur la région qui a l'ensemble également des autres certifications. D'avoir également une meilleure maîtrise de ses budgets. Parce qu'effectivement, le cloud public a toujours la difficulté de savoir combien ça va coûter dans le temps, sur quoi on s'engage à terme. Et enfin, la simplicité dans la productivité. Ce que je vous disais aujourd'hui, sur les OMI qui sont présentes, en quelques minutes, vous allez pouvoir déployer un firewall Stormshield, déployer un bastion Walix directement depuis votre interface cockpit avec les licences qui vous sont fournies. C'est passé, oui. Pour les partenaires, puisque c'est également aussi important pour l'ensemble des partenaires, c'est des opportunités de positionner leurs offres dans le cloud souverain, donc de valoriser leur positionnement autour de la souveraineté, de la compliance et de tous les services que porte Outscale. D'avoir une autonomie, ça c'est véritablement la nouveauté de ce qu'on va appeler la R2, c'est l'autonomie dans la diffusion de leurs offres. Donc jusqu'à aujourd'hui, il fallait contacter le service, de faire présenter vos solutions, de faire tout le wording avec le service marketing. Aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous pouvez aller directement créer vos vitrines, directement créer vos pages produits, diffuser vos OMI, que ce soit aussi bien, on reviendra dessus, vous inquiétez pas, en biole ou en pay-as-you-go. Et enfin, mettre en avant la sécurité et la qualité, qui sont aussi des gages de qualité autour de Outscale et de toute la marque que l'on porte autour de Dassault Systèmes. Alors, quand même, pour parler des partenaires, parce qu'aujourd'hui, les partenaires, c'est plus de 30 partenaires qui sont présents sur la marketplace, comme vous le voyez ici. Plus de 50 solutions qui sont proposées. Alors, vous allez trouver des solutions en mode OMI, vous allez trouver des solutions en mode infogéré, vous allez trouver des solutions en mode SaaS. Tout ça, ça s'inscrit dans le futur de la marketplace.
Et bah, vous avez tous ces acteurs. Alors les petites étoiles, bah, c'est pour les petits nouveaux du trimestre qui viennent d'arriver. Vous allez retrouver bah, Dassault Systèmes avec sa plateforme Swimmer, qui est la plateforme collaborative de Dassault Systèmes. Vous trouvez Sky Dynamics, qui sont représentés aujourd'hui, pour pouvoir gérer la gestion de conteneurs à grande échelle. Virtual Browser, qui est une marque de drive, donc la seconde marque de drive qui va nous rejoindre, qui va proposer un virtual browser managé pour bah, justement faciliter la gestion des attaques sur le end user et pas avoir des navigateurs non protégés sur les postes des utilisateurs. Tulip, qui est l'équivalent de ce qu'on appellerait un Jira aujourd'hui français. Je reviens dessus. Qui me manque Sopra. Sopra Steria qui arrive avec l'offre OpenShift managée. Donc vous l'avez peut-être su, mais les dernières, on a annoncé le fait que OpenShift était certifié sur les infrastructures à haute scale. Donc là, on vient confirmer effectivement que ce partenariat porte ses fruits avec Sopra Steria qui propose l'ensemble de ses services. Et j'oublie, et il y a ClearUp. ClearUp qui est une plateforme de data science qui va permettre de la souveraineté au niveau des données et de vos services. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Veritas. Veritas, très important, Antemeta Veritas, qui est la première solution de sauvegarde via OMI, qui a été publiée hier soir, tout neuf. Et donc vous allez pouvoir sauvegarder l'ensemble de vos services à outscale via la solution Antemeta avec Veritas Backup derrière. Donc on va passer à une petite démo de la nouvelle marketplace que vous pouvez, alors dans un premier temps, vous allez toujours trouver sur le domaine marketplace.outscale.com la marketplace R1. Comme je vous le disais, il faut que les partenaires rentrent sur la nouvelle marketplace, éditent leurs offres, elle est toute neuve. Donc on va avoir une période de transition entre les deux. Je voudrais quand même porter aussi à votre attention qu'il y a toute une équipe marketplace qui développe en interne celle-ci et qui a besoin de vous, de vos interactions, parce que cette marketplace, on la développe pour les clients, on la développe pour les partenaires. Et si on la développe en imaginant ce que vous avez dans votre tête, on va se louper et on va passer à côté. Donc vous allez recevoir, pour certains et pour tous ceux qui le veulent, aller au Tech Bar, rencontrer les équipes, parler avec eux, dire ce que vous attendez, comment vous avez cette vision de la marketplace, comment vous voulez souscrire, comment vous voulez diffuser vos offres. On va monter en interaction constante avec vous et avec des itérations très régulières pour justement répondre à vos besoins sur l'ensemble de ces sujets. Alors, je vais me mettre légèrement sur le côté pour la démo. Donc aujourd'hui, vous avez la présentation de la marketplace et vous allez pouvoir voir les différentes offres qui sont diffusées. Et dans un premier cas, que vous soyez partenaire ou que vous soyez client, la première étape, c'est de créer votre organisation pour pouvoir être référencé sur celle-ci et aussi bien diffuser l'information que acheter vos services. Pour ça, il faut être client à outscale. Donc il faut avoir ce qu'on appelle un compte TINA qui va vous permettre de générer votre organisation et de pouvoir créer votre organisation et ensuite créer vos différents utilisateurs dans celle-ci. Donc vous l'avez vu, par exemple, il y a une des solutions qui s'appelle LogSelf que je viens d'utiliser par exemple dans la vidéo pour m'authentifier sur la marketplace. Donc voilà la solution LogSelf où j'ai l'ensemble de mes identifiants. Heureusement, vous ne voyez pas les mots de passe, c'est fait pour. Je précise, là on est sur une version démo, donc vous n'avez pas les offres actuellement publiées sur la marketplace officielle, mais ça vous donne un premier aperçu. Donc on va avoir un premier menu qui va vous permettre d'afficher les vitrines, les produits que vous allez pouvoir créer. Vous allez avoir les produits présents. Aujourd'hui, l'ensemble de ces solutions sont présentes. Et par exemple, sur la solution de Bastion de Walix, où vous allez pouvoir trouver l'ensemble de la description, les informations sur le nom de cette OMI pour les retrouver directement dans l'interface cockpit si vous voulez. La possibilité d'avoir des screenshots, donc pour vous aussi, partenaires, de publier des informations claires sur l'utilisation de celle-ci. Et vous allez avoir votre offre qui va être détaillée et la possibilité de choisir soit la recommandation de la taille de machine pour le Bastion Walix, soit la possibilité de personnaliser ceci. Ensuite, vous avez toute la partie estimation de coût. Comme on disait, c'est la visibilité à apporter dans votre gestion. Et donc de définir si vous voulez de la réservation d'instance, si vous voulez qu'elle soit à l'année, au mois, définir vos cycles de paiement et avoir une lisibilité directe sur ce que ça va vous coûter sur l'ensemble de votre projet. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la souscription de votre solution directement depuis celle-ci et envoyer une demande de souscription de l'offre. On a la bonne pop-up qui a bien validé. Ensuite, on va avoir également la possibilité, si je ne me trompe pas, d'avoir des services BIOL. Donc l'interface, là, comme je disais, SNS de Storm Shield, qui est le firewall de Storm Shield, où
Vous allez devoir avoir votre propre licence à souscrire auprès du partenaire, mais bien sûr, c'est indiqué sur celle-ci. On retrouve l'ensemble des visuels pour voir à quoi ressemble l'offre, si ça correspond. Alors généralement, quand vous utilisez Storm Shield, vous savez à peu près ce que vous allez faire. Et vous avez les différentes compétences et certifications. Donc là, on voit la possibilité de dire finalement, moi, la recommandation, elle ne me convient pas, je veux une machine plus puissante. Et je vais pouvoir choisir les CPU, la RAM, le niveau de performance. Et je vais avoir tout de suite la tarification qui va se mettre à jour pour vous apporter la lisibilité dont je vous parlais tout à l'heure, avec soit la demande, soit réservation d'instance, et avec les différentes fréquences de paiement qui sont disponibles, et donc l'affichage du coût qui est estimé. Là, le modèle de souscription est plus simple, on va dire, dans un premier temps, puisque vous allez créer votre image, et l'image est directement disponible depuis l'interface cockpit. Donc, on va vous référencer le référencement. Un élément important qui est fait par les partenaires, c'est comment ça marche le MI, comment vous allez l'utiliser, comment vous allez l'installer dans l'environnement haute scale. Et donc là, par exemple, on voit Storm Shield qui a tout un tuto d'installation, de configuration, où je le mets dans le VPC, les security groups qui vont avec, etc., pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Et enfin, vous allez pouvoir procéder à la souscription. Donc vous avez la région où vous allez déployer. Vous allez dire si vous souhaitez bénéficier d'une réservation d'instance pour être contacté par le service commercial ou non. Vous allez avoir l'ID de l'OMI qui va vous permettre d'aller directement dans l'interface cockpit ou via API aller chercher votre solution. Et vous allez pouvoir également souscrire directement et donc là arriver directement sur le site du partenaire pour avoir les souscriptions auprès soit de ses revendeurs, soit de lui-même directement. Enfin, Skydynamics, là aussi, maintenant on est sur une solution infogérée. Donc là, on va référencer toutes les solutions infogérées, les solutions SaaS qui sont aujourd'hui présentées, sont des développements qui vont arriver principalement sur 2024 en termes de revente. Cela dit, tout ce qui est présenté ici est installé dans les environnements Hauscale. Donc on vous donne la garantie que tout ce qui est publié dans Hauscale fonctionnera dans Hauscale et surtout a été testé et validé en collaboration avec les équipes pour pas que vous soyez, on va dire, le bêta-testeur d'un éditeur ou que tout ceci ne soit qu'un effet d'annonce. C'est très important effectivement pour nous. Enfin, vous avez toute la super documentation qui a été produite, qui va vous permettre de naviguer dans ces environnements-là, de savoir comment publier vos offres en tant que partenaire, de savoir les consommer en tant que client, afin d'avoir tous les éléments, mais bien entendu, pour ceux qui connaissent le wiki, extrêmement complet, qui est notre Bible, aussi bien interne, donc on vous invite bien entendu à en faire votre Bible en tant que client ou partenaire. Et je crois que je suis arrivé au bout de la vidéo. Et on va appuyer sur le bouton suivant. Donc, la marketplace, comme vous l'avez vu, l'objectif, c'était pas d'acheter une solution toute faite, avec un premier niveau qui allait arriver, qui allait donner un premier niveau d'information. C'est un développement interne. C'est une roadmap qui est définie par Outscale, avec les engagements d'une entreprise comme Dassault Systèmes qui vous engage dans la pérennité et dans le temps, pour vous apporter les garanties que ce que l'on développe va pas s'arrêter du jour au lendemain et qu'on va être dans un développement continu parce qu'on va vous apporter. Il va y avoir un nouveau cycle de features qui va arriver à l'automne, dont on aura l'occasion de parler dans de prochaines sessions et démonstrations que l'on fera à ce moment-là, et qui vont aller vers le pay-as-you-go, qui vont aller vers la multiplication du modèle de licence que l'on propose, qui vont avoir plus de fonctionnalités pour les partenaires pour éditer des solutions, les proposer, les valoriser, pour également avoir des champs fonctionnels, pour avoir des dashboards également en tant que partenaire, mais également en tant que client, pour suivre votre consommation au quotidien de tout ce que vous pouvez avoir chez Outscale. Donc vous apportez la sérénité dans la consommation de vos services. Alors je crois que je suis allé assez rapidement pour qu'on ait plein de questions potentiellement. Et donc je suis tout oui si certains d'entre vous ont des questions. Je vous écoute. Pas de questions. Ah, vache. Aucune question. Ah oui, Thierry, vas-y. Tu veux le micro peut-être? Tiens, attends, il est là. Pardon, je suis arrivé en retard, donc c'est peut-être une question à laquelle tu as répondu déjà. En gros, les AMI, c'est les OMI. Les OMI. Ouais. On peut les vendre à partir de quand sur la marketplace? Aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, il y a un premier modèle de vente qui est le modèle à l'heure, qui correspond au modèle d'Outscale.
Si après l'objectif c'est de discuter avec toi, si tu as un modèle de vente, tu veux travailler au déclaratif, au mensuel, au CPU, à la RAM, à d'autres différentes choses. Là je t'invite à aller voir Flora qui est juste là-bas, qui justement est la product manager qui s'occupe de ces éléments-là. Et on va avoir différents modèles qu'on va ouvrir d'ici octobre là-dessus. Donc si toi tu es en mensuel ou annuel? Alors nous, je ne voudrais pas focaliser sur le cas particulier, mais c'est juste pour expliquer en gros une OMI, c'est une machine virtuelle qu'on déploie qui tourne sur Outscale, c'est bien ça? Ouais. Ensuite cette machine virtuelle ça peut être un serveur, mais on peut avoir des cas de figure où on peut commercialiser soit au nombre d'utilisateurs, soit au nombre de serveurs, soit à la puissance installée, soit tout un tas de sujets. Et donc la question, c'est comment on fait aussi le rapprochement entre le modèle commercial et l'installation de l'OMI par le client sur l'environnement Outscale. Alors, pour tout ce qui est modèle de licensing, alors tout ce qui est revente, on va dire modèle SaaS où je te revends à l'utilisateur et c'est toi qui gères derrière. Ça, c'est le déploiement qui est prévu sur 2024, où là, on va pouvoir vraiment revendre à la consommation et ce qu'on va appeler du SaaS, véritablement. Une OMI, tu vas venir, c'est comme un CD, entre guillemets, où tu viens avec ton CD et tu as tout l'ensemble du logiciel qui est prêt à l'installation. Tu cliques et tu déploies ta solution. On a différents modèles et c'est là, effectivement, où il faut interagir avec l'équipe si ça va être du déclaratif dans un premier temps, parce qu'il faut voir aussi toi comment tu fais ton déclaration de licensing derrière pour que l'interface de la marketplace s'interface également avec ta solution et fasse la bonne déclaration au bon moment. C'est hyper important et c'est pour ça que je disais que l'interaction avec les équipes est essentielle dans le développement de la marketplace. Dernière question, tu dis l'OMI est disponible maintenant, vendable maintenant, le SaaS il est vendable quand? 2024. Merci. Dans un an je vous annonce le SaaS. Je rends le micro. D'autres questions? Oui, Gilbert. Oui, bonjour. Oui, c'est une question sur un peu le trafic, enfin, la quantité de personnes que vous voyez passer sur le marketplace. Enfin, comment vous voyez la visibilité du marketplace par rapport à vos clients? Alors, là, effectivement, c'est une bonne question. Alors, je ne communique pas de chiffres sur mes clients, ça vous avez un peu l'habitude. Aujourd'hui, sur ce premier modèle, il y a déjà des entreprises qui sont venues, qui servent de la première version de la marketplace pour chercher des solutions. C'est-à-dire, j'ai besoin, je vais reprendre Stormshield parce que c'était le premier à vendre au travers de la marketplace, mais il y en a d'autres. Je suis dans une grande entreprise, j'ai besoin d'un firewall, j'ai des problématiques de temps pour déployer. Je vais aller regarder dessus et je sais que le Stormshield, il est reconnu. En plus, il a son visa de l'ANSSI qui va bien. Donc, du coup, j'ai une confiance pour aller sur cette solution-là et faire certifier mes équipes pour aller directement dessus. Donc, c'est là aujourd'hui où... dans cette première mouture, ce qu'on fait depuis 1 an et demi, de monter l'écosystème, de valoriser l'écosystème, c'était la base. Maintenant qu'on va arriver dans cette deuxième mouture, effectivement, il va y avoir tous ces aspects-là qui vont s'accélérer. Mais l'accélération, je le précise également pour les partenaires, Outscale va travailler à faire la promotion de vos offres, mais ce n'est pas un job qu'on doit faire tout seul. C'est un job qu'on doit faire en commun. Alors d'ailleurs, merci pour la vidéo de présentation et je vous invite tous à aller voir la vidéo de présentation de Scale Dynamics sur Outscale qui est excellente. Mais c'est faire la promotion ensemble. Donc c'est quand vous avez des clients qui acceptent, c'est rare chez nous, mais quand il y a des clients qui acceptent de parler de leurs infrastructures et du déploiement de l'infrastructure chez nous, de faire des webinaires en commun, de venir communiquer. Vous avez Fatia, pour un certain nombre d'entre vous que vous connaissez, qui est extrêmement dynamique avec son équipe pour justement vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets-là. On a d'autres questions? On finit la session là-dessus. Eh ben, on va finir la session là-dessus. Pour conclure, comme je disais, juste un petit mot avant la fin. Donc cette année, on termine toute la partie OMI, la partie valorisation de ces services-là, la construction de la marketplace en collaboration avec vous. Donc quand vous avez des enquêtes, quand vous avez des demandes de mails, n'hésitez surtout pas, ou l'interview, à y répondre. C'est hyper important pour nous et pour vous. Les objectifs des prochaines années, donc c'est la revente de modèles SaaS d'ici l'année prochaine. Entre-temps, on va avoir, comme je disais, la diversification des licences. On va avoir la possibilité de créer des templates au travers de la marketplace. L'objectif final de la marketplace, et une notion qui est très importante, c'est aussi de faire collaborer les éditeurs entre eux.
Donc créer des solutions et des suites logicielles beaucoup plus complètes pour qu'au lieu d'aller chercher un éditeur, puis un autre, et savoir est-ce que ça va marcher entre eux, et ben tout de suite avoir ces solutions-là qui répondent. Donc on invite également énormément à collaborer entre les éditeurs. Et alors bon, hélas pour ceux qui ne sont pas encore sur la marketplace, mais tous les trimestres et notamment ce soir, on a une soirée dédiée aux éditeurs de la marketplace qui est vraiment une rencontre où on va pouvoir discuter. Pour les deux qui sont assis l'un à côté de l'autre, c'est votre première pour pouvoir discuter ensemble sur l'ensemble de vos solutions, mais pour d'autres et créer de la collaboration. Vous allez retrouver également ces collaborations autour des appels à manifestation d'intérêt. Donc il y a un appel, c'est des financements publics, la marketplace, un financement public qui lui permet de pérenniser dans le temps et d'avoir une approche autour du gouvernement. Mais vous allez également avoir des AMI autour des suites collaboratives qui a été publié l'année dernière, où Outscale est également présent sur 3 consortiums pour dynamiser ces consortiums et créer la collaboration entre les différents éditeurs de logiciels. J'en ai fini. Je vous remercie à tous d'avoir écouté si sagement. Et puis à très bientôt.